Voilà, bonjour les amis. Alors, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, donc il y a certaines pièces que l'on doit mettre des décalques. Donc en l'occurrence, je vais tenter de vous montrer. Hop, on va plier ça comme ça, c'est plus facile. Donc il y a une décalque ici à mettre sur le plancher de bord et la seconde sur la console juste en dessous. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de cela. Donc nous avons la planche de décalque ici. Donc la première, la planche de bord et la console. Donc on va les découper et je vais vous montrer donc comment je fais pour faire cela. A tout de suite. Voilà, alors j'ai découpé les décalques vraiment donc le plus proche possible du bord. Alors personnellement je prends de l'eau la plus chaude possible. Mais bon, je dois quand même savoir mettre mes doigts dedans. Donc ça ne peut pas non plus être extrêmement bouillant pour pouvoir voir quand la décalque est prête à pouvoir être glissée donc, sur le modèle. Donc on la trempe dans l'eau. Voilà. Elle doit se détacher du support bleu qui est en dessous. On attend un petit peu. Voilà. Parce qu'elle glisse vers le fond. Voilà. Ah voilà, maintenant elle commence seulement à se détacher, donc là je peux prendre la décalque. Je vais y arriver. Je vais y aller délicatement parce que c'est extrêmement fin. Voilà. Je l'avais sur le bleu. La partie bleue. La partie bleue c'est pas grave, c'est le support, donc c'est pas un problème. Voilà. Voilà, donc voilà le décalco posé sur la console. Hop, essayer de... Ah, mise au point. Ah voilà, là on voit mieux, un peu mieux. Elle est mise au point. Hop, on a cliqué là. Non, c'est pas encore terrible. Enfin bref, je vous montrerai après pour l'eau. Donc on va passer au deuxième. Donc comme je vous disais, l'eau la plus chaude possible. Et après vous allez voir que la décalque va se détacher donc de la partie bleue, juste en dessous. Maintenant j'essaie de découper le plus proche possible de la pièce. Donc là je le trempe dans l'eau le plus chaude possible. Et après on va venir la mettre sur cette petite pièce. Ici, voilà. Qui est là. Donc elle va en dessous du tableau de bord, c'est une espèce de console, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors est-ce qu'elle se détache déjà? Elle se détache déjà, donc c'est parfait. Je vais retirer la partie bleue, puisqu'il est sur mon doigt, j'espère qu'il va... C'est pas évident, hein. Si petit que ça, honnêtement. Ah, note. Alors dans ce cas là, on prend la pince à épiler. Attention, doucement, doucement, doucement. C'est fort délicat, fragile. Voilà, et on vient la poser sur la console. Et puis on fait les ajustements. Ici on est dans mon atelier. Voilà, hop. C'est pas évident du tout à mettre. Parce que là il est fort petit. Mais on va y arriver. On va y arriver les amis, on va y arriver, on va y arriver. Oh. Désespère pas. Je mouille un peu la décalque pour l'aider à glisser un petit peu.
placer l'avant. Celle-ci est particulièrement difficile étant donné qu'elle est très petite. Mais ne vous inquiétez pas, avec de la patience, on finit toujours par doucement par y arriver. Voilà une partie de mise. Tout à l'heure, la décalque du tableau de bord, ça a été tout facile, mais celle-ci me pose un peu de problème étant donné qu'elle est extrêmement petite. Et voilà, je crois que j'ai réussi. Voilà. Ah, ça c'est parfait. Presque parfait. Ah, elle bouge encore. Ah là 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 là. J'aurais dû prendre du décal. Du micro 7 et sol. Surtout le sol. Micro sol. Ah, voilà. Oh, génial. Elle est placée. Maintenant, par après, vous pouvez vernir pour qu'elle soit totalement bien fixée. Tiens. La particularité ici, il y a une espèce de petite bosse. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais même peut-être remettre un petit peu d'eau pour essayer de bien la fixer. Alors on prend un pinceau, une petite brosse, peu importe. Je prends l'eau. Et je la pose sur la décalque. On va essayer de la fixer sur... Voilà, là elle se met à bouger comme ça. Au moins elle épousera correctement les formes. Voilà. Là, elle a l'air bien placée. L'essuie-tout de tout à l'heure, que j'avais utilisé pour la console centrale, j'éponge, tout simplement. J'aurais dû encore attendre un peu. Voilà, je vais laisser sécher. J'en ai fini avec l'eau. Et les deux décalques à poser. Donc on va reprendre le manuel de montage. Donc je dois monter la console qui est juste là et le tableau de bord. Je vais en profiter certainement pour peindre. Donc ici il y a un petit rideau à peindre. Je vais vite le faire devant vous. Et puis je vais coller, assembler ça sur cette pièce-ci. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà, alors on nous demande de peindre juste ici, sur le côté, il y a un espèce de drap, on le voit un peu mieux ici, de le peindre en 80, donc c'est un espèce de vert, celui-ci. Donc on va s'attaquer à cela. Donc pour ce faire, j'ai pris de l'Umbrol 80, comme il recommande. Alors on va ouvrir le petit pot. Oula, un tout nouveau. Donc toujours bien mélanger, ça c'est fort important. Oh là là. Fort liquide hein, celui-ci.
brosse. On applique. C'est beaucoup plus clair. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on va essayer de faire encore une mise au point. Ou alors peut-être, c'est pas évident, mais c'est l'éclairage. Peut-être un GSM pour pouvoir allumer. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Ah, vous voyez beaucoup mieux là. Vous voyez. Donc la différence, la nuance est frappante. Le GSM. On continue à peindre. Mais je vais couper la caméra pour pas que ce soit trop long et trop barbant pour vous, et je reviendrai vers vous dès que j'ai fini donc de peindre ce morceau. A tout de suite les amis. Alors voilà les amis, c'est peint, c'est fini, c'est bon. Personnellement j'aurais mis une autre couleur parce que bon, ce n'est pas grave, c'est le chat. Bon, vert comme ça, je suis pas fan, mais enfin bon, j'essaye un peu de respecter, étant donné que je ne sais pas quel coloris exactement il y a à l'intérieur, donc je suis la notice. Maintenant donc on va passer au collage de ces pièces sur le modèle. Bon, l'émail prend plus longtemps à sécher, mais enfin bon, ici on ne va pas le toucher, donc il n'y a pas de souci, on va faire l'opération, il n'y aura pas de souci. L'acrylique sèche beaucoup plus rapidement. Voilà, donc on passe maintenant au collage. Voilà, je vais passer aux manches. Ça va être compliqué parce que c'est une toute petite pièce, mais par après je vais devoir refaire une retouche et c'est extrêmement petit. Alors passons à cette étape. Il prend déjà un virage. Ça ne va. On doit essayer de décoller dans le même sens. Voilà, donc j'essaie de vous montrer. Voilà, donc vous voyez, le manche est placé. Excusez-moi. On va essayer de placer le suivant. C'est tout petit, hein, c'est... faut pas éternuer. Après, j'ai une petite retouche à faire. Oh. Parce que j'ai enlevé un peu de peinture. Je remettrai par la suite, il n'y a pas de souci. Pas un problème.
Voilà, le second placé également. On va essayer, voilà. Maintenant, donc je vais placer... qu'est-ce que je peux placer qui marque ça? On va commencer par ceci à placer en dessous de cela. Il se place comment lui? Aïe 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 aïe. Lily, dégage! Oh. Bon, vous avez le bonjour du chat. Apparemment. Désolé. Je pensais pas qu'elle s'intéressait à la maquette. Toujours bon à savoir. Lily, c'est tout. Ah, c'est vraiment bien chez LR. Oh, allez! Oh! Le chat qui vient vraiment m'embêter. Je place une pièce, il faut qu'elle se mette entre eux. Je sais pas si vous avez des chats ou... Voilà. La console de bord qui va venir se placer. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Juste ici. Hop. Non, Lily, laisse-moi tranquille. Allez. Je crois que c'est comme cela. Faut que je regarde encore une fois. Même pas, c'est comme ceci. Pratiquement contre les manches, effectivement. Ouais. Donc, elle va venir se placer comme ceci. Mais je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'autrement, je risque d'avoir un souci pour pouvoir faire la retouche sur mes volants, mes guidons, comme vous préférez. Je vais vite faire la retouche. Alors, Lily, je vais te mettre par là. C'était difficile. Je regarde dans mes peintures, c'est en noir, c'est en noir. Voilà. On ouvre le pot, c'était pas l'autre que j'utilisais. Ma petite retouche. Faut y aller délicatement parce que comme je viens de le coller, je voudrais pas avoir des catins. Ce serait dramatique. Voilà, ça donne beaucoup mieux.
n'hésitez pas en commentaire à dire vos avis, positifs comme négatifs. Tout conseillez-moi à prendre de l'essuie-tout. On est à la fin du rouleau. On essuie les catastrophes que l'on a fait. N'oubliez pas de reboucher le pot, autrement si on en renverse, on n'est pas avancé. Voilà, donc on place le tableau de bord juste derrière. Hop. Le manche. Cette colle-ci est très fluide, elle rentre même par capillarité. Donc c'est une superbe colle. Je ne vois pratiquement que par ça. Voilà, on va laisser sécher. Maintenant, on va placer cette partie ici. Attention à ne pas toucher. Bon, je sais que je suis un peu rapide. En théorie, je devrais encore attendre un peu. Mais je suis un peu pressé de voir le résultat. Donc, on va placer. Je ne vais pas utiliser celle-ci comme j'ai mis de la couleur. J'ai pas envie que la couleur se retire. Je vais utiliser un autre type de colle. La voici. L'embêtant avec celle-ci, c'est que la colle est beaucoup plus épaisse. Le pinceau est beaucoup plus épais. On en met. Et l'avantage, c'est que, bon, une fois sec, ça ne se voit pratiquement pas. Et ça ne détériore pas la peinture. Hop. Oula, doucement, doucement. Et voilà, vous avez encore des parties sur le côté qui empêchent de mettre trop à gauche, trop à droite. Franchement, nickel pour LR. J'avais un peu d'a priori puisque, bon, on parlait d'LR comme une mauvaise marque, mais honnêtement, je suis pas mécontent. Franchement, c'est superbe. Alors bon, effectivement, la colle ici Revel que j'utilise, je dirais qu'elle est un peu moins rapide que les autres. Mais enfin bon, elle fait le travail, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande rien de plus. Voilà, donc je vais couper la vidéo. Je vais attendre que ça sèche et je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que ça donne. Voilà. Au revoir les amis et bon après-midi.